Est-il bien raisonnable de confier les personnes âgées les plus vulnérables aux caprices de la finance? Le président du lobby des maisons de retraite privées est conseiller au ministère de la Santé. Il défend le système bec et ongles. Il faut se souvenir que quand les maisons de retraite étaient publiques, c'était peut-être 2 fois moins cher, mais leur qualité était loin d'être bonne. Donc cette idée que tout devrait retourner dans le secteur public, je pourrais être d'accord à condition d'avoir un service meilleur et plus efficace. Mais l'histoire nous dit que quand le gouvernement gère quelque chose, en général, il se plante. Comble du cynisme, certaines sociétés détenant des EHPAD n'hésitent pas à user de stratagèmes pour éviter de payer leurs taxes en Angleterre. C'est le cas du fonds de private equity Terra Firma, qui a investi en 2012 dans les maisons de retraite anglaises. Le quotidien The Guardian a découvert une stratégie d'optimisation fiscale bien ficelée. Dans les Paradise Papers, nous avons trouvé un document produit par Deloitte, qui est l'une des plus grandes sociétés de conseil au monde. Ils expliquaient à Terra Firma comment éviter les taxes sur l'achat, la gestion et enfin la revente des maisons de retraite de la chaîne Four Seasons. Ils géraient à l'époque 300 maisons de retraite, c'était la plus grande chaîne du pays, et ils ont commandé ce plan en 34 étapes pour éviter toutes sortes de taxes. Un insolent tour de passe-passe qui laisse un sentiment amer aux citoyens anglais. Moi, quand je paye des impôts sur mon revenu, je le fais aussi en pensant à mes vieux jours ou à ceux de mes parents. Donc ces entreprises prennent notre argent, mais elles ne rendent rien. De son côté, le représentant des maisons de retraite privées ne voit pas le problème. N'est-ce pas ironique que certaines sociétés réclament plus d'argent de l'État tout en évitant elles-mêmes au maximum de payer leurs impôts au Royaume-Uni? Eh bien, premièrement, on a besoin de cet argent. Alors on peut se poser en champion de la morale à propos des paradis fiscaux et n'avoir aucun service. Ou alors reconnaître qu'on a besoin de ces services. Et je vous rappelle que personne n'est prêt à payer plus de taxes. En tout cas pas moi, car je trouve que je ne reçois rien en échange des impôts.